Deux textes pour cette fête de l'Ascension. Le premier, dans Luc 24, versets 49 à 53. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et le deuxième texte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 3 à 11. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cette fête de l'Ascension qui précède la Pentecôte mériterait bien plus qu'une brève méditation, ne serait-ce que si l'on voulait se remémorer toute l'imagerie qui a entouré de siècle en siècle ce grand moment de la chrétienté. N'oublions pas non plus que l'Ascension a des précédents bibliques. Le plus connu est celui qui raconte le départ d'Élie au terme de sa mission. Élie ne meurt pas, il est emporté au ciel sur un char de feu. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, versets 1 à 14. Le récit est extrêmement poétique et je vous conseille de le relire avec attention car il annonce l'ascension de Jésus. L'ascension est un passage de relais. Élisée refait les gestes d'Élie. Les disciples referont les gestes de Jésus et rediront ses paroles. Regardons quelques éléments que vous pourrez ensuite approfondir à votre gré. L'histoire d'abord. La fête de l'Ascension a été établie au IVe siècle. À l'époque, les chrétiens participent à une procession à Jérusalem vers le mont des Oliviers. C'est dans l'église de la Sainte Ascension, un édicule comprenant une église et un monastère chrétien bâti par les croisés et pris en 1187 par Saladin qui le transforma en mosquée de l'Ascension, que se trouve l'empreinte traditionnelle du pied de Jésus dans la pierre, au lieu présumé de son ascension. Chaque année, les musulmans permettent aux différentes confessions chrétiennes d'y célébrer la fête de l'Ascension. Les chiffres ensuite. L'Ascension ou 40 jours après. 40 jours, c'est ce qui symbolise la mort à soi-même et la renaissance spirituelle. C'est étonnant ce chiffre de 40 qui revient régulièrement dans la Bible. Je vous les cite en vrac, vous retrouverez les textes. Le déluge a duré 40 jours. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche.
Moïse se retire dans la montagne pendant 40 jours. Le peuple d'Israël marche pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est aussi la durée du règne de David et de celui de Salomon. Élie, lui aussi, a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Jésus se retire dans le désert pendant 40 jours et il est tenté par le diable. Le carême est la période des 40 jours qui précède Pâques. Une seconde période de 40 jours s'étend ensuite de Pâques à l'Ascension, et pendant ce temps, Jésus crucifié revient sur terre et manifeste sa nature humaine. La joie, enfin. D'après les Actes des Apôtres, également écrits par Luc, c'est donc au terme de 40 jours d'apparition et d'entretien que Jésus a quitté les siens pour monter au ciel. L'intention du récit n'est certainement pas de décrire un triomphe qui s'est produit en fait dès l'instant de la résurrection. Elle est seulement d'enseigner que le ressuscité a retiré du monde sa présence manifeste pour ne la rendre qu'à la fin des temps. Si le Christ est monté au-dessus de tous les cieux, c'est qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, et il fallait cette sinistre descente pour qu'il pût remplir toutes choses et régner en Seigneur sur l'univers, comme il est dit dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4. Ce moment était donc pour le groupe des apôtres un motif puissant et indicible de se réjouir, puisque la nature humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes. Elle allait dépasser les cœurs des anges et monter plus haut que les archanges. Les êtres les plus sublimes ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel, en étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils. C'est ce que disent les deux hommes vêtus de blanc. L'ascension est l'annonce de la fin des temps, par la grâce du Saint-Esprit qui descendra sur les apôtres et sur tous les chrétiens à la Pentecôte. C'est en même temps l'apogée de la gloire du Christ et l'instauration de son absence, le fondement même de notre foi. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, Seigneur, nous voulons aussi crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage, avec les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les jeunes inquiets face à leur avenir, avec les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les personnes âgées mises à l'écart du monde actif et isolées, avec les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance, avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec nos amis et nos proches frappés par l'épreuve, sans que nous sachions toujours comprendre leur peine et leur silence, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour eux, pour elles et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Seigneur. Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin d'apporter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.